jour sur les actualités avec ce chiffre, l'explosion du nombre d'emplois en France. C'est donc un record pour le nombre d'offres d'emploi que l'on peut trouver sur à la fois Pôle emploi mais aussi sur les principaux sites de recrutement. 1 million d'offres certains jours et cela va arranger les affaires des syndicats pour le fameux débat sur les hausses de salaire. Ceux-ci ont déjà prévu une journée de grève le 5 octobre prochain à l'appel de l'intersyndicale CGT-FO notamment. Et le gouvernement soutiendrait presque même cette initiative en poussant les employeurs à être de plus en plus conciliants. C'est donc une situation inédite qui avait déjà été esquissée avec notamment cet été un chiffre lui aussi record en période estivale de 700 000 offres d'emploi. Entre juillet et août, le chiffre avait dépassé de plus de 11% celui de la même période en 2019 avant la crise, alors que le marché fonctionnait déjà très bien. La hausse est encore plus importante dans certains secteurs comme ceux de l'hôtellerie, la restauration, le commerce alimentaire, les métiers de bouche, le transport, la logistique et bien sûr la santé. Et une donnée retient tout particulièrement notre attention, c'est le ratio CDD-CDI, un CDI sur 2 offres d'emploi. C'est du jamais vu. Contacté, l'opérateur public précise que la hausse du nombre d'offres diffusées sur son site résulte aussi bien de la demande assez forte dans plusieurs secteurs que de celle des offres communiquées par ses partenaires dont le nombre augmente également. À ce rythme, le deuxième trimestre est parti pour exploser par rapport au premier trimestre durant lequel 2,14 millions d'offres avaient été diffusées et sur ce total, 60% étaient un CDI, un pourcentage très peu fréquent donc qui semble se maintenir. Et on va rester sur l'emploi pour parler d'un fléau, celui de l'illettrisme, très présent en entreprise et un fléau qui gâche la vie de bon nombre de salariés. C'est un projet, celui d'une grande enquête financée par le gouvernement qui sera bientôt lancée pour mettre à jour en France le nombre de personnes qui ne maîtrisent pas la lecture, l'écriture et le calcul. En 2011, il n'était pas moins de 2,5 millions dont la moitié en poste et ce fléau aboutit à un manque d'estime de soi. C'est d'ailleurs cette semaine que débute la 8e édition des Journées nationales d'action pour lutter contre l'illettrisme qui va durer une semaine. Témoignages, films, débats, actions engagées par des agences Pôle emploi ou des missions locales. C'est près de 650 manifestations qui sont annoncées en appui d'une campagne nationale. En termes de taux, il semble y avoir des disparités entre les régions et des départements beaucoup plus touchés que d'autres. Normandie, Île-de-France, PACA et les DROM affichent des taux encore plus élevés que les autres. Les causes, bien souvent, apparaît un environnement familial défavorisé du fait du chômage notamment et basé lui-même aussi sur l'illettrisme. Et comme si cela ne suffisait pas, s'ajoute à l'illettrisme le illettrisme, c'est-à-dire tout ce qui a rapport avec l'utilisation d'Internet ou d'un ordinateur. Plus d'une personne sur 2 qui a du mal à lire, écrire ou calculer déclare avoir du mal également à utiliser les outils numériques, essentiels pourtant aujourd'hui dans la vie d'une personne active. Et cette bataille entre le ministère de la Santé et les assureurs pour le montant final de la taxe Covid, le ministère de la Santé aimerait ajouter jusqu'à 500 millions à la contribution de 1,5 milliard d'euros déjà imposée l'année dernière aux complémentaires santé au nom des économies faites durant la crise. Ces derniers ont répondu, eux, de leur côté, que leurs dépenses avaient pourtant explosé. Les assurances ont été reçues au ministère de la Santé la semaine dernière pour tenter de se mettre d'accord sur la contribution exceptionnelle Covid que l'exécutif aimerait rehausser dans le prochain budget de la sécurité sociale. Grosse tension donc entre les deux parties et des assureurs qui coincent au niveau du débat sur l'aspect très technique alors que l'exécutif s'arrête lui au niveau de la dynamique des remboursements de soins. Et si les assureurs admettent que la crise a eu pour conséquence de réduire leurs débours à hauteur de 1,9 milliard d'euros, ces économies ont été largement remises à zéro selon eux par la taxe Covid de 1,5 milliard d'euros. Les mutuelles expliquent aussi que les dépenses de santé ont mécaniquement réduites du fait d'un transfert au régime obligataire de bénéficiaires lors de la réforme de la complémentaire santé solidaire. Et l'organisation s'attend donc pour l'ensemble des complémentaires à une augmentation du coût des dépenses de 1,4 milliard d'euros en 2021 par rapport à 2019. Un point sur les marchés maintenant avec une première journée hier de la semaine
dans le vert. Un CAC porté par les valeurs du luxe est bien parti pour effacer les pertes de vendredi dernier. L'indice est repassé au-dessus des 6700 points dans des volumes faibles, 6743,50 points, plus 0,80% à la clôture. La bourse de Paris atteint les plus 1%. Le wagon haussier actionné dès l'ouverture a progressé toute la journée sans aucune opposition. Il faut dire que c'était le Labor Day aux États-Unis. C'est donc l'optimisme qui semble bel et bien revenu en Europe avec un eStoxx 50 qui gagne plus 1,2% à 4251 points. Cette semaine, on guettera la réunion de la Banque Centrale Européenne prévue jeudi à Francfort et la conférence de presse de Christine Lagarde. On marque une première pause et juste après, on vous fait vivre l'ouverture de la séance en France et un point sur la tendance ce matin avec une analyse sur le niveau de l'indice parisien. A tout de suite pour le Chrono CAC.